Ouais pas les amis et bienvenue dans cette deuxième vidéo, ce deuxième match opposant Koba à Tuark. 1-0 pour le moment pour Koba. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, allez la voir, c'est passé sur Cursed Hollow. Et c'est toujours pour les Hero Spring Los Angeles, qualifieur numéro 3. Ça se passera sur Infernal Shrine. Et en petite méta, nous avons du coup Diablo, Zagara, Tyrande, Jaina et le beau Greyman en mode Oncle Sam, le petit Greyman, tranquillement. Donc solo tank Diablo, 3 DPS encore une fois. Donc chez Koba, on aime les 3 DPS solo tank, c'est la mode. Et Tyrande solo sup, pour le coup cette fois-ci. De l'autre côté, c'est le MK qui va jouer le rôle de tank en solo, toujours joué par Sunshine, le main tank. Tiger qui va passer qui jouait Brightwing sur la game d'avant, qui va jouer avec le petit Régard, et Raynor et Thrall ainsi que notre ami KT, toujours sur le nouveau patch forcément, qui seront là pour DPS. Donc 3 DPS en face aussi. Là on va dire une compo mirror en termes de rôle. Voilà, de rôle. Maintenant voilà, le skill et les personnages vont faire la différence. 1-0 pour le moment, on est parti. On est à 4 sur la bottom lane, on continue à contest et à clear la wave. On va faire une petite rotate. On fait quoi du côté de chez Koba? On remonte, on va ganker et on tient la bot lane à 2 avec notre beau Tomster, qui est assez classe comme ce skin, hein. Vraiment très très classe. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ça fait plaisir et il nous fait plaisir aux yeux. On regarde un petit peu les spells dans un premier temps, s'il y a des choses qui ont été récupérées d'original, mais non, non. Greyman qui va certainement partir sur un build fiole. Inner Beast en premier spell, c'est un peu conventionnel. Attention le gank là, Illusion qui s'est montré un petit peu tôt malheureusement. Ça mènera à rien. Allez, les premiers immortels qui ont popé. On commence à l'agression sur le premier immortel pour Koba. Ça commence déjà à fondre. On est à 4 en 30 DPS. On va déclencher la première rotation. C'est fait. Voilà. On est un petit peu en retard. On n'a pas de grand chose, mais on est un tout petit peu en retard chez Tuark. On va voir comment ils vont se la jouer sur la deuxième rotate. Sur le deuxième emplacement, ils ont décidé d'aller défendre. La défense qui va s'effectuer. La marque était placée sur l'immortel. Sunshine qui vient zoner un petit peu. C'est le Fontaine. Attention, la rotation sur notre ami Tomster qui se fait récupérer. Greyman, c'est du 4 pour 5 contre 4, pardon, jusqu'à maintenant. 5 contre 3, on va devoir lâcher l'affaire, je pense, du côté de chez Koba. On a déjà perdu 2 joueurs, on décide d'aller mener l'agression sur l'immortel adverse. Traitor qui a plus beaucoup de PV, c'est pour ça qu'on back un petit peu. Plus beaucoup de mana sur Tigers pour venir heal notre ami Traitor. Donc ça va être un peu délicat. Mais non, Koba, ils ont pas lâché l'affaire depuis tout à l'heure. Lazy Gamer et Sunshine qui sont en train de défendre comme ils peuvent cet immortel. Et ça va passer, oui, c'est bon, c'est verrouillé. Tout Arc qui récupère ce premier immortel. Après c'était mieux engagé. Pendant ce temps là, Tomster qui est venu croquer. Tomster qui est venu croquer Sunshine, le MK qui faisait le malinois. Et il s'est fait ramasser un coup de patte. Et c'est fini, il avait plus rien. Et il a dû se faire surprendre par le DPS de Tomster. Tomster, on va le suivre de très près ce joueur. On va surveiller ce joueur de très près les amis. Croyez-moi, il va en surprendre plus d'un. Lazy Gamer qui a fait se faire agresser par Illusion, on le grab. Et ça aurait pu amener quelque chose. Tornado sur Illusion qui mènera à rien malheureusement. D'ailleurs en parlant de Tornado et du KT, si vous l'avez vu maintenant c'est plus 1 seconde 5 hein, le stun c'est 1 seconde, hein, ça a été rééquilibré. Mais ça on en reparlera dans une prochaine vidéo on fera un focus sur le patch, les nouvelles méta etc. Pour l'instant là le Thrall qui s'est fait ramasser en haut face au décalage de la team Koba pendant qu'on défend tant bien que mal sur cette bot lane. Niveau 5 à 6, un petit tour au niveau des DPS, même si ça va être léger, hein. Dans ce early game on scout avec la chouette alors qu'on est à côté, je sais pas si c'est worth it. Mais on a décidé de scouter quand même avec Dark Chimera. Bon on l'appellera Dark hein, parce qu'il a un petit peu un prononciation de pseudo quand même, on va pas se mentir. MK qui est parti sur un build clap, rien de bien folichon pour le moment. La fiole qui a été récupérée comme prévu sur Greyman, joué par Tomster toujours, qui va croquer en cette game, je le sens bien comme ça. Qu'est-ce qu'on fait ici? Je pensais qu'on allait faire les camps, mais non, pas du tout. Les sièges camps de la botlane qui sont agressés. Et pendant je loupe tous les kills en fait. Je loupe tous les kills. Comment est mort le Régard? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment est mort le Régard. Mais il est mort. Ah, Régard est mort sur les creeps. C'est sûr, ça c'est un faux sûr. Parce qu'il reste plus qu'un creep. Et il était tout seul dessus.
Donc voilà, on sait comme il est mort maintenant. Donc heureusement qu'on n'a pas regardé ça, on l'aurait fait perdre toute sa crédibilité. Et du coup maintenant on va devoir, on va pouvoir surtout contester ce camp de hard qui va être récupéré totalement par Koba. On est à 5, le track est un petit peu en retard, très tard son côté qui tente un petit flanc, le gros Q-spell qui a été lâché pour zoner un petit peu. Mais ça suffira pas malheureusement, c'est récupéré. Tornado, peut-être l'agression, non, disengage tranquillement. À base de stun, de poke et de pump it up du côté de chez Koba. Il mène bien l'agression, niveau 7 à 6. On a récupéré quoi? 3 Battle Momentum, build full Q-spell pour la Jaina. Ça va revenir. Il y en a qui l'aiment pas ce putain de build, mais moi je vous dis que ça va revenir. Le Q-spell, ça, les Américains ils veulent en faire manger du Mr Freeze. Jaina qui va pouvoir balancer des petits pics. Allez, les deuxièmes immortels qui ont popé sur cette deuxième map, on le rappelle, 1-0 pour Koba. On défend cet immortel. On n'est pas encore 5. Zagara qui est en train de DPS le. Attention là, joli cleanse là sur Croen qui vient échapper à la mort. Sunshine qui zone très bien derrière. Pour l'instant là, Tomster qui est en train de croquer tout le monde sur cette backlane. On récupère le Tral, on récupère le Régard. C'est pas encore terminé. Lazy Gamer qui se fait récupérer. Tomster peut-être. Traitor lui qui est récupéré. Sunshine le stun. Mais mon dieu, Tomster est juste un monstre. Le DPS qui nous fait ce petit. Il arrête, il croque tout le monde. Il a pas encore le niveau 10, il a pas encore son ultimate. Mais il est en train de croquer tout le monde, Tomster, je vous l'avais dit. Il va faire très très mal, le petit Greyman. Et pendant ce temps-là, on le voit, il s'est envolé. 14k damage, il est en train de coller au miche de notre ami le KT qui normalement n'est pas sans possibilité de DPS. Mais Greyman qui lui met une sacrée saucée pour le moment. Allez, on va repartir. L'immortel qui est mid-life, qui lui, attention, faut pas se prendre une petite rotation CC, sinon ça va très vite tomber. On est déjà mid-life. On continue à poker Zagara avec ses petits badlings, on fait le taf. C'est vraiment très puissant. Zagara qui va certainement back pour aller push sur cette top lane. Vu l'avance qu'il y a au niveau de l'immortel, on peut se permettre de faire ça. On peut défendre à 4, on peut temporiser. Croen qui est en train de DPS l'immortel adverse justement. Frozen qui va en défense, c'est vrai, ce qui a été posé sur Croen. On vient poker un petit peu, rien de bien méchant. Continue, le Q-spell qui ne passe pas, Sunshine on l'a vu, la Tornado non plus qui passera pas, ils ont loupé toute leur rotation CC et ça ne mènera à rien, c'était un free kill, dommage. Et malheureusement pendant ce temps là, Koba qui est en train de réduire à néant cet immortel. Le second immortel en faveur de Koba, c'est validé, c'est verrouillé. Lazy Gamer, la rotate qui passe sur Lazy Gamer, le stun qui est pas parti, mais on va se mettre en plein dans la mêlée. On était bodyblock par Killusion, c'est pas fini. Attention Sunshine, non, on va s'arrêter là. Mais Lazy Gamer qui s'est fait ramasser, Lazy Gamer qui est dans le trou du cul du Nexus en train d'attendre son repop. Je sais pas ce qu'il a fait, il était bodyblock dans ce petit couloir. Le grab, le gap closer de Diablo, son petit dash plus son grab a fait qu'il s'est retrouvé ici. On avait toute la backlane qui était là, il pouvait pas partir par ici. Il pouvait pas, donc il a avancé, il pouvait pour se donner. Bon, il aurait été préférable peut-être de mettre des petites zaras, des petites bastos avant de mourir, parce que son destin était la mort quoi. La fatalité, il allait mourir, il le savait. Le T1 qui est récupéré pour l'instant là avec un immortel qui est toujours full life pour Koba, niveau 11 à 8. On a pris quoi? On a pris le crocage, l'élémentaire, l'amo, Apocalypse. On a tout ce qu'il faut pour casser des bouches du côté de chez Koba sur cette deuxième map. Ils sont très très bien et je sens vraiment une domination de cette team là américaine. La team américaine Koba, King of Battle Alpha, qui va à mon avis se faire remarquer sur la scène NA. Allez Croen, on va tenter de défendre un petit peu. On est 5 contre 5, on n'a pas le niveau 10 malheureusement pour défendre cet immortel. Sunshine qui prend pas mal de damage derrière. Il prend tout, il n'arrive pas à tenir. On n'a pas l'IH pour remonter un MK full life. On manque de moyens du côté de chez Touark pour répondre à Koba. Le trap qui va être fait. Est-ce qu'ils ont la vision? Ils ne voient rien. Pour l'instant. C'est dans les bush, ils sont encore là, Koba. Si ça passe, ça va sanctionner sec. Attention, le go-in, la stun qui passera pas parce qu'on n'a pas eu le grab malheureusement sur Tiger, c'est dommage. Ça c'est vraiment dommage, on aurait pu amener quelque chose. On aurait pu finir la game, simplement on aurait pu finir la game dessus. Parce que la réaction des mails c'est que ça follow up derrière pour défendre. Derrière on a le niveau 12 à 9. On one shot un mec, on one shot deux mecs. C'est le full team, c'est GG. A plus sous le bus, il n'y a plus personne, on enchaîne. Suivant, les hards qui ont été balancés, les sièges camps pardon, qui ont été balancés par Koba. On balance les arbres par contre du côté de chez Touark, niveau 10 qui a été récupéré
Partout arc, Hyperion, Phoenix, hein, maintenant 1 minute de cooldown, c'est fini les 40 secondes, vous les oubliez. L'IH, la fracture et l'avatar, toujours sur le MK malheureusement. Avatar Punch, c'est pas encore de l'actualité, il faudrait qu'il up un petit peu, je pense, cet ultimate là, pour pouvoir en faire quelque chose de viable, je pense. Mais pour le rendre viable au point de se passer d'avatar, c'est-à-dire de sa pool PV, parce que maintenant on n'a plus le bâche avatar, mais se passer de la pool PV, c'est énorme quoi, c'est énorme, c'est surtout en solo tank en fait, c'est ça le problème. Si le boost un petit peu en duo tank, pourquoi pas, faudrait voir ce que ça peut donner. Bon ça on en reparlera s'il y a une rework, s'il y a un rework un jour de notre ami le Muradin. Attention le décalage, là on voit tout le bus qui arrive en bas, est-ce que ça a été vu? Je ne pense pas. Ça n'a pas été vu, l'engage qui part sur Sunshine, le stun qui passera pas, on continue à se donner derrière, le Phoenix qui était claqué pour 10 ans, Getchu, Sunshine qui claque son avatar, c'est peut-être que ça veut commencer à engage, on n'a pas le niveau 13 et on veut y aller quand même, la fracture qui est passée, Sunshine qui prend l'IH, c'est passé pour lui, on va quand même tenir la Mo 3 derrière, joli Mo 3 pendant qu'Illusion est mort, c'est pas grave, pendant ça la Tomster derrière qui est en train de croquer tout le monde, Tiger qui va en prendre pour son grade, Tomster qui est en train de le chasser sous Nexus, la fiole qui passera pas, mais la chouette va passer et pour venir récupérer notre ami, le petit Régard, et encore une fois, un full team en faveur de Koba. Aïe 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 aïe. Je suis désolé de dire ça, mais là ils se font stomp. C'est un film de cul qu'ils sont en train de leur faire. Ils ne peuvent rien faire. Tomster est juste impérial. Il fait les bons focus au bon moment. Il va bien chercher la backlane. Il reste pas devant. Et il va croquer. Dès qu'il peut, c'est crao, cro, clao, cro. Et derrière, ça découpe. Il est free DPS, le mec. 26k damage, first de sa team. Bon. Jaina on peut pas trop en parler, c'est dans sa phase de burst, il faut que ça passe ses sorts et tout ça. Mais quand même, là honnêtement on peut noter la belle performance de Greyman. Et d'ailleurs je veux même mettre son build pour que vous puissiez voir, on mettra ça à la fin, pour que vous puissiez voir comment ça se passe à ce niveau là. Deuxième rotate des immortels, on n'a pas encore levé un seul point de vie du côté de chez Two Arc. Et derrière ça se fait découper, Sunshine qui est en train de se donner Tomster, on va essayer de le suivre un petit peu, Tomster face à Sunshine, la chouette qui est passée, Tomster c'est pas encore terminé, il va faire l'agression, il est face à deux joueurs derrière, il y a du follow-up, il y a du backup pour venir prendre le kill, le stun qui passera pas, la tornado et le free immortel malheureusement pendant ce temps là, le Diablo qui est en train de finir cet immortel qui va certainement être le signe de la fin de cette game mes amis je pense. Parce qu'ils vont pusher, il va pusher au top et en bas on va mener l'agression. On est free. Allez le stun qui passe, non le stun qui passera pas sur Sunshine, la fracture sur l'élémentaire et la Jaina. On a vu plus worth it mais c'était lâché quand même maintenant. Va falloir se passer d'une petite fracture, je pense que ça va être compliqué à gérer. Instant qu'on a toujours pas le niveau 13, on a toujours pas ce putain de niveau 13 du côté de chez Two Arc. Et ça fait les petits papiers de nos amis de chez Koba, l'immortel qui arrive enfin sur le T2 de cette top lane. Et on va venir push avec lui, l'hyper qui a été claqué pour défendre tranquillement. Attention à pas trop se donner, Sunshine qui va se faire agresser mais qui ça pourra pas follow-up derrière. Lamo simplement sur Sunshine, on claque l'ultimate de Tyran pour soigner tout le monde. Sunshine encore une fois qui prendra pas l'IH et qui va se faire récupérer. Et on reste dans le Phoenix, on s'en fout, on est niveau 16 à 12 les amis. Et je pense que ça va être terminé pour nos amis de chez Touar qui subissent depuis le début. Tomster qui est venu une nouvelle fois croquer notre ami Raynor. Il n'a rien vu venir. Il s'est fait démonter le build full popo, comme vous le connaissez. Aïe 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 aïe. Il a pris quoi au 16 le cocktail, attends on va suivre quand même ce qui se passe là. L'IH qui va passer sur Crowen, on prend le kill, son Diablo il va revenir très vite, c'est pas super important. Attention, Tiger qui est venu vouloir croquer Talking avec sa Jaina. Tiger maintenant qui va mourir à son tour. Tomster suivi grâce à l'élémentaire, 4 pour 1, sachant que c'est le Diablo qui est mort. GG qui a été claqué et Koba qui vient s'imposer de façon impériale face à Touar. C'est du 2-0 les amis. Wouh. Et ben honnêtement Koba, on va les suivre. Le tournoi n'est pas terminé. Je vais essayer de récupérer les replays pour savoir si Koba a été plus loin. Mais honnêtement, affaire à suivre pour cette team, pour cette line-up américaine. Je vous montre les noms maintenant parce que voilà, comme ça vous saurez à quoi vont tenir. Tomster, c'est bien un nom à retenir, c'est Tomster qui jouait Thrall, maintenant qui joue Greyman, Thrall sur la première game. Talking, Dark, Frozen et Killjoy qui sont juste vraiment très bons et très lourds. Voilà les amis, c'est terminé pour ce BO3, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, liker, partager la vidéo. Ça m'aidera beaucoup pour le référencement. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo sur Fausse Crew. Ciao ciao, portez-vous bien les amis.